my friend or my foe. I'm off the exit, drove, yeah, she give me that clean as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bob, Bambi. Baby's yellow text. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui pour nous a vraiment du sens. On va vous présenter l'un de nos clients à qui on a vendu un véhicule. C'est un de nos premiers, il fait partie des 100 premiers clients. Thomas, vas-y, tu peux venir avec nous. Salut les gars. Salut Enzo. La fin. Salut Antoine. Ça va bien? Ouais. Alors du coup Thomas, c'est un gars qu'on a rencontré parce qu'avant il avait une chaîne YouTube, Tom Gear 095. Ouais, à l'ancienne, ouais. C'est lui qui nous avait démarché, il me semble. Honnêtement, ouais, je sais plus trop, mais ouais, on s'est parlé sur Instagram et puis vous m'avez dit bah tiens, est-ce que tu veux pas passer au garage, visiter un peu et puis montrer les véhicules. Ouais. Et puis on a bien accroché et puis. Après, vu le près de la 991 50e. Ouais, c'est ça. Pour la vidéo. C'était assez incroyable. Et 97 aussi après. Ouais. Ouais, carrément. Donc localement, c'est un gars qui a toujours réussi à réunir beaucoup de personnes, comme au McDo. C'est vrai que tu avais fait un événement, c'était vraiment pas mal. Tu avais réussi à rassembler combien de personnes à l'époque? Ouais, c'était cool. Le tout premier c'était 60 véhicules et le deuxième c'était 250. Ouais, c'est pas mal. Donc ouais, c'était cool, c'était bonne ambiance. Bon les amis, on a le calcul des voitures. Donc il y a 220 voitures. Tu peux nous sortir l'aileron, monsieur Enzo? Ah, on a envie de voir ça. Ah, regardez-moi ça. Magnifique. Et du coup, il nous a toujours invités, conviés à ces événements. On a pu exposer nos véhicules, mettre des cache-plaques et voilà, promouvoir un peu notre garage. Donc plutôt cool. Et là, du coup, on s'est dit que ça avait du sens que ce soit le premier qui donc va présenter son véhicule et expliquer le pourquoi il a choisi celle-ci. Et on va lui poser 4 questions. La première, c'est quels sont tes anciens véhicules? Présente-nous ta voiture, donc celle qui va nous présenter juste après. Quelle est ta prochaine, si t'en as une dans la ligne de mire? Et la dernière, c'est quelle est ta voiture de rêve? Donc voici les 4 questions. Et maintenant, du coup, tu peux commencer par la première. Mais surtout, moi déjà, je voulais prendre 5 minutes déjà pour vous remercier parce que. 5 minutes, c'est long quand même. 5 minutes, les gars, ils vont déjà avoir. Si vous avez chier celui-là. Si vous avez le courage de rester, tant mieux. Mais non, je voulais vraiment vous remercier parce que c'était assez incroyable quand même à l'époque que vous m'ayez fait confiance pour me prêter une voiture pour la chaîne et tout. Parce que franchement, bah, même sans parler de valeur des voitures, tout ça, faire confiance à un jeune, je sais pas, je devais avoir peut-être 25 ans à l'époque. Ouais, on avait 23 nous donc. Ouais, tranquille. Pas de pression. Mais voilà, vous veniez de vous installer et tout, et ça s'est fait comme ça, et c'était assez incroyable. Et ouais, tu disais, c'était la Porsche du coup 50e anniversaire. Ouais. Donc il y avait les jantes Fush, il y avait l'intérieur pied de poule, on dit, hein, c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Ouais, carrément. Et la boîte PDK et tout, c'était la toute première fois que je conduisais une Porsche, donc bah, merci beaucoup pour ça déjà. Avec plaisir. En vrai, t'as toujours fait attention à chaque fois que tu venais, voilà, ça se voit que t'es un mec qui fait attention et de toute façon vous allez le voir sur sa bagnole. Ouais, mais quand même, tu vois, je tenais à le préciser et surtout félicitations aussi pour l'évolution du garage parce qu'on se souvient du coup, dans la première vidéo où je suis venu ici, en fait tu pouvais circuler partout autour des voitures. Ouais, il y avait 7 ou 8 voitures. Ouais, c'est ça, il y avait de la place et tout. Donc là on est chez Nash Automobile, donc c'est un garage que j'ai créé avec Enzo, on a ouvert cet hiver, fin janvier. D'accord. Donc on a un garage, on fait des véhicules de sport, de collection. Donc, on essaye d'avoir un panel de voitures assez diversifié. Maintenant quand tu vois ce qu'il y a derrière nous, voilà, faut se faufiler et tout, donc on se rend compte quand même de l'impact de l'évolution du garage et tout, donc ça fait plaisir. Bah merci, mais tu sais qu'en vrai c'est con, mais c'est aussi grâce à des clients comme toi qui sont plutôt fidèles parce qu'au final on a fait 3 transactions. Bah vas-y, du coup dis-nous les caisses que t'as eu, comme ça on va pouvoir en parler. Ouais, bah du coup à l'époque, donc moi j'étais en Focus RS verte. Vert pomme là, bien pétant là, austral là. Et bien caisse de résonance aussi à l'intérieur. Ouais, c'était horrible. J'ai fait 500 mètres avec, j'ai fait C'est pour ça que je suis revenu. Non, c'était. En fait, ça faisait l'effet drone en plus, donc ça. c'est un bourdonnement dans l'oreille. Mais ouais, donc ça c'était une caisse, moi j'ai trouvé une des plus incroyables que j'ai pu avoir, ouais. Et du coup, qui a été en vente, ouais, chez vous. Après, il y a eu il y a eu la M3 92. Après, il y a eu la 310Z Nismo là, du coup, qui a été en vente aussi chez vous. Bah, C'est c'était la qu'on a repris sur la reprise de celle-là, ouais. Et puis vente. Ouais. Mais surtout, je pense qu'il faut raconter, c'est l'histoire de cette caisse-là, parce que c'est quand même assez incroyable. En fait, moi, je suis
comme vous, de toute façon c'est votre métier, mais nous on est H24 sur le Bon Coin en train de regarder toutes les caisses et tout. Et c'est vrai que celle-là elle m'avait tapé dans l'œil, je l'ai vue en vente à Angers et je me suis dit putain elle est blanche et tout, les jantes dorées, elle est incroyable cette caisse. Et je l'ai envoyée à des copains qui m'ont répondu et tout, ah ouais c'est vrai qu'elle est dingue. Bah Maxime du coup d'Angers il avait exactement la même en grise, Ouais. c'est pour ça que je lui ai envoyé à lui, je l'ai encore, c'est ouf. Il m'a dit ouais c'est vrai qu'elle est incroyable et tout, je l'avais gardée en sauvegarde alors qu'en vrai je pouvais pas l'acheter, j'avais déjà Nismo et tout, c'était pas possible. Mais elle disparaît du Bon Coin. Alors 2 jours après, tu m'as dit, hein. Ouais, en 2-3 2 jours. jours elle disparaît du Bon Coin, je suis bah merde elle est déjà vendue alors que le mec il a même pas l'oseille de l'acheter. On est tous pareils, tu sais, on enregistre des trucs de ouf mais voilà. Et elle disparaît et là je vois vos stories et paf, elle réapparaît chez Nash. Je suis là, attends c'est un truc de zinzin quand Je même. peux dire qu'il a eu la queue qui frétillait. On l'a vu au portail à gratter à 10. Je me suis dit merde, de toute façon il y a un truc à faire là, c'est comment on va faire, où est-ce qu'on va trouver l'argent, mais il y a un truc à Faut discuter. faire quelque quoi. chose, ouais. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Bah, et puis à l'époque, en plus, tu me parlais des. Mais tu me parlais aussi des Corvette C6. Ouais, il y en La avait jaune une. qu'on Ouais, il y avait. avait la jaune, ouais. Il y avait la jaune, Pendant ouais. longtemps, celle-là, tu l'avais regardée, hein. Ouais, de ouf. Nous, on avait fait la reprise de celle-ci et on avait vendu une SC Targa en 3 litres, il me semble. Ouais, c'est ça. Et pareil, le mec, super gentil, on avait été chez lui. Bah, c'est ouais, une blanche aussi en plus. ouais. Et c'était pas un routier aussi, je crois. Si, je crois que si. Ouais, Je crois que si, mais franchement adorable, un passionné, c'était vraiment une super transaction. C'était vraiment sympa. Donc du coup, bah, on t'a présenté celle-ci et Ouais, t'as ouais. pas mis trop de temps à craquer non plus, hein. Bah non, mais après, bah ouais, tu m'avais emmené faire un tour et tout, et j'avais vu que vraiment elle était en état clinique, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, partout, il n'y avait pas un accro, rien. Et c'est vrai que ça donnait envie, mais il restait à savoir comment ça allait être possible niveau finance et tout. Et du coup, bah c'est là qu'on a vu pour faire reprendre la Z, quoi. Ouais, ouais. Et en vrai, ça s'est bien passé. J'ai peut-être été un peu casse-couille aussi, non? Bon, toujours. À poser mais des bon. questions. Non, 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 parce qu'après, en vrai, ça va. elle était hyper clean, elle était full. Ouais. Il y avait vraiment. Elle avait pas beaucoup de bornes en plus. Ouais, franchement. Bah, et puis un bel je crois qu'on historique. te l'a vendu à 63, non? Non, euros. Non, 63. Ah oui, 68 000. 68 000. Ouais. Ok. Toi, j'étais plus 63 000. Bon, vous allez voir, par Oh, le contre, mec. entre le moment où vous l'a vendu et le moment où, à aujourd'hui, il y a eu quand même une sacrée évolution Ouais, il y a un sur, peu de modif. La voiture. sur la voiture. ouais, il y a Ah bon quelques- C'est qu'est-ce qu'on a dit qu'il faut que tu fasses hein. Ah si, il avait fait un garage, il avait Mais fait c'est un de ça que garage. je parle. Il avait fait Mais un, oui, de- un rassemblement de au, quand on au l'a aidé. garage. Il y Pour avait- le lancement de ta marque de oui. fringues. Ouais, une grande marque de vêtements d'ailleurs qui a beaucoup tenu Ouais, dans c'est le vrai- temps. c'est vrai que comment elle s'appelait cette marque? Serial Driver. Le mec il a failli oublier. Donc oui, il y a plusieurs il y a- usines il y a combien- réparties un petit peu dans le monde. Ah, il y avait 4 pour vendre les 3 casquettes qui ont été vendues ce Ouais, jour-là. Son père, sa mère et nous. Même pas nous. Non même pas vous. Ça, on doit pas- Serial Drive. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai que c'était très Bon, drôle. j'avoue, si vous voulez mettre de l'oseille en action là-dessus, c'est pas le moment. C'est collector, hein. Mais c'est encore toi qui as tous les exemplaires. Ouais, c'est ça, ouais, il y a encore. Des cartons complets dans le Ouais, garage. il y a une vingtaine de pulls à la maison. Si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On fera un prix sympa. Ok. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'était quand même cool. En Mais plus- l'événement était sympa. Ouais, il Ouais, y par contre, avait, c'était un joli rassemblement. il y avait Ouais. de la musique et tout, ouais, c'était bien, ouais. On avait réussi à organiser un peu au dernier moment en plus, mais malgré ça, c'était Ouais. c'était pas mal. Non, c'était cool. Et même comme on disait, ouais, les McDo, à chaque fois, vous avez été présents et tout, vous avez ramené des voitures, et ça, franchement, c'est cool. Voilà, on Ouais, bah quand il y a des événements locaux comme ça, puis ouais. c'est toujours sympa. Ouais, on se tient toujours au courant quand il y a des trucs à faire et tout, c'est cool. Bah après, en vrai, par rapport au Mans, c'est, je pense, une ville qui pourrait beaucoup plus vivre de l'automobile en termes de rasso et tout. Ouais, bah Mais là, c'est pas- ouais, ces dernières années, ouais, c'est un peu en déclin, je trouve. Après, moi, je vise plus maintenant les événements au circuit. Bah, tu sais, on a quand même la chance d'avoir le Mans classique, les 24 et tout. Ouais, carrément. À chaque fois, il y a des rassos tout autour du Bah, Mans. c'est ça qui fait vivre en fait derrière la. Et nous, le nombre de clients qui viennent au Mans pour ces événements-là, c'est Ouais. ouf, hein. Bon bah c'est le moment de vous dévoiler la voiture de Thomas. Donc voici sa magnifique M4. Sometimes I make mistakes in my life, but I'm trying to
chopper. He ain't have a lot of money, but he taught me how to keep the perfect posture. Bon alors Thomas, parle-nous de ta M4. Déjà, est-ce que tu peux nous dire les éléments qui étaient déjà présents lorsqu'on te l'a vendu? Yes, et ben tout simplement quand je l'ai acheté chez vous, donc il y avait déjà les bandes M Perf qui avaient été mises par l'ancien proprio. Ouais. Il y avait les jantes d'origine, donc qui sont noir brillant avec les contours chrome. Ouais, c'est ça, en diamanté, ouais. Ouais, qui sont assez sympas aussi, mais plutôt, enfin, je veux dire, il y a ça sur toutes les M4, mais Le classique. ce qui était cool, c'est que vous aviez ça en stock à côté, qui est quand même assez ouf. Que les 4 jantes de M2 CS en Frozen Gold. Ce qui est sympa. Ouais, franchement, c'est plutôt assez rare de les trouver, surtout en super bon état et tout, donc bah là... Par contre, les frotte pas, hein, parce que là, c'est un merdier. Ça va repeindre, tu te grattes la tête. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais, en ayant parlé avec les carrossiers, en fait, c'est une teinte BM, mais en fait, c'est pas une peinture, c'est un vernis teinté. Ouais. Et le délire, c'est que BM ne veut pas donner en gros sa recette secrète. Pour reproduire la couleur. Ouais, et même les carrossiers, du coup, ne peuvent pas. Donc en fait, ouais, tu la bousilles, bah t'es obligé d'en racheter une, quoi. En vrai, elles sont folles. Hein. Les jantes, elles sont Ça vraiment rend super bien. Ouais, franchement, là-dessus, c'était la bonne surprise d'avoir ça avec à côté de la voiture, quoi. Ouais. Après, l'ancien proprio, il avait déjà mis l'intérieur en carbone de partout. Ouais. Avec le volant carbone aussi, qui était plutôt cool. Et voilà, donc de base, elle avait l'intérieur, on va dire quoi, rouge orangé un peu. Ouais, un peu rouille, ouais. Avec Thomas, s'il vient toutes les semaines, il y aura toujours une modification. chaque bah semaine. oui. Là, par exemple, il est arrivé, il y a des sièges Recaro. Ouais, on est un peu dans le tuning. Oh putain, ça y est, les Jackie débarquent. Puis des fois, il y a des choses, ça apparaît, ça disparaît. Ça disparaît, Ouais, et puis il y a des trucs qui plaisent et qui plaisent pas, voilà, bon après... Après, toi, tu l'as fait pour toi, en soi. donc, Ouais, carrément. Tu penses pas, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu penses jamais à la revente. Hein. Ouais. Clairement. Nous, on Oh non, pense si. revente à chaque fois quand on voit l'aileron, quand on pense à la vente, on se dit ah ouais. Les trous dans le capot, là. Ah bah clairement, ouais, des fois dans le tuning, tu te tires des balles dans le pied, hein, parce que même quand tu achètes des pièces pour retrouver ton argent après, c'est mort. C'est compliqué. Ça, c'est vrai qu'on peut en parler, parce que sur la plupart de toutes mes bagnoles que j'ai eues, bah, l'argent part Oui, un peu c'est par vrai. les fenêtres. Ça, on va faut pas se perdre. mentir. Ouais, mais c'est ça, moi, parce que tu mets de l'argent pour la modifier, la voiture vaut pas plus cher, Ouais. c'est même parfois un peu l'inverse. Bah et ouais, l'argent tu le récupères. En fait, le mieux vraiment, si vous faites du tuning, je dis pas que je suis un exemple, hein, mais c'est ce qu'il faut faire, je pense, c'est vraiment de garder toutes les Ouais. pièces d'origine au maximum. On Et te en l'a fait, toujours dit en plus. ouais, et quand vous revendez, bah, vous remettez tout et vous vendez à part, comme ça vous perdez pas trop, quoi. Ouais, le mieux c'est de revendre les pièces En vrai, ouais. après. Et t'avais les bandes comme ça, mais je crois qu'il y avait du rab, il y avait pas le toit aussi. Il y Ouais, avait du rab il y avait de des bande, rouleaux. ouais. Ouais, il y avait des rouleaux pour en mettre, Ouais. je sais pas où. En fait, il l'avait acheté en double, bah, c'est pour ça que j'ai pu faire sur le capot, tu vois, la petite Ah oui, touche, ok. Jackie Touch là, avec les petites gougouttes là. Entre les gougous, ta maman. Oh oui, oui, oui. Après, qu'est-ce qu'il y a eu du coup bah, l'aileron. Bon, Antoine, Ah ouais, ça passe pas. c'est ta partie préférée. Je te laisse expliquer. Vraiment, c'est que le pire, c'est que t'as acheté un béquet carbone qui était très bien, il t'a pas plu, et hop, Ouais. ça a switché total et on est parti sur de l'aileron vissé dans le capot. Ouais, l'aileron de la mort, ouais. Ça fait mal au cœur. Ouais. C'est quoi, c'est rifté, vissé? C'est vissé, ouais, par en dessous. Ok. Puis à chaque fois, tu vas bien dans les détails. Je crois que t'avais fait faire les pattes et après tu les avais fait peindre, non? Non, c'est sur la Z. Elles avaient été peintes dans le Grinismo. Ah oui, c'est ça. Ah oui, les lames et tout devant, ouais, c'est Ouais, ça. t'avais fait peindre dans la couleur, Ouais, couleur exact, Grinismo. ouais. Mais ouais, après on aime pas, mais en fait, t'as vu, J'aime moi pas. j'aime bien toujours un peu le côté racing, tu vois. Ouais. 24 heures du Mans et tout, tu vois, donc là on se la donne. En vrai, Ouais, mais tu roules plus t'as vite avec t'as ça. beau dire, ouais, j'aime pas, mais je trouve que aujourd'hui, dans Parce qu'on sa a l'habitude de la voir globalité, comme ça aussi. elle est belle, tu Oui, vois. oui. La déco, tout, ça lui va bien, tu vois, je trouve. Ah ça en fait c'est quand même une belle pièce que tu vois, c'est les ailerons qui mettent beaucoup les mecs qui vont au NURB et tout sur les BM. Ok. Et c'est vraiment le truc de base quoi, qui est le plus connu, mais... Si, je vois ça, là, l'échappement Accra était sur la voiture aussi quand on te l'a vendu. Enfin, le silencieux Ouais. en tout cas. Ouais. Silencieux Accra, pareil, il y avait déjà le diffuseur carbone. Ouais. J'ai juste rajouté la petite lame, enfin la petite petite liseré, liseré histoire rouge, de ouais. dire. Ok, puis bah, on va quand même montrer l'intérieur quand même, parce que là, vraiment, moi, je crois que c'est ma partie préférée. Quand on parle d'intérieur, attends, je vais aller t'ouvrir. Le vide. Allez, explique-nous ce qui t'a pris. Bah en fait l'avantage c'est quand t'as pas de gamin tu fais un peu ce que tu veux et puis je sais pas vous avez des Lotus de temps en temps on dit pas light is right et bah les Allemandes c'est quand même des grosses mamas donc on essaie de leur faire perdre 2-3 kilos à droite à gauche tu vois pour la perf quoi. Ok. Mais ouais mine de rien tu vois
Banquette et tout en moins, les 2 sièges, donc rien que les 2 sièges c'est 20 kg en moins. Par siège ou les deux? Non, les 2. Ok. Et banquette, ouais, c'est 20 kg. Alors après, en vrai, ça fait rigoler. Mais vous êtes à fond Porsche quand même. Et quand on parle du pack Vessar, le pack Vessar, c'est pas genre 30 kg et 20 000 euros 30 kg en moins Oui, et c'est 20 la 000 euros. Non, mais c'est vrai ou pas? Oui, mais c'est chez Porsche. Ouais, c'est d'origine. Là, c'est ça. Là, c'est un pack Tom-Tom. Ouais. Le pack TomTom. Tout enlevé pour mieux rouler. Un style affûté. Des kilos en moins. Des sensations en plus. Disponible dès maintenant chez Nash Motorsport. Prenez la route. Libéré. Là, c'est les kilos, ils sont moins chers, mais voilà quoi. Ouais, après, c'est toujours pour rester le côté un peu racing, quoi, entre guillemets. Oui, oui. Mais Entre après, tu gros rajoutes du poids avec les morceaux. C'est du carbone, ça doit être pas lourd. mais Ouais, tu ça rajoutes va, un peu de poids. Ouais. Et du coup, tu nous disais là, t'as changé les suspensions. Ouais, du coup, il y a Combiné Fileté ST Suspension. En fait, c'est le fabricant KW, donc qui est vachement réputé. Et c'est son entrée de gamme, en fait, mais qui est déjà vachement bien pour avoir eu. Sur la Z, elle était en KW V3. Ouais. Donc là, ça commence à être vraiment de la bonne cam. Et en fin de compte, là, ST Suspension, ça le fait super bien. C'est fabriqué pareil en Allemagne et tout. Et ça fait le taf, tu vois, tu règles ta hauteur, tout ça. Ouais. Bon, après, quand tu roules, ouais, c'est un peu l'inconvénient. Faut Oui, faire oui, gaffe. c'est sûr. Ouais, les dodanes, c'est un Ouais. peu délicat. T'as Entrée- combien de réglages possibles? Entrée de parking et tout. Là, c'est dureté et hauteur. Ok. Ouais. Et rebond, je crois. Si je dis pas de conneries, il me semble qu'après la vente, on avait dû changer les plaquettes, non? Ouais. Disque et plaquettes, parce qu'en fait, il y a un gros problème sur cette génération de BM. En fait, tout le monde dit que les freins BM sont pourris, mais en fait, c'est pas vraiment les disques. En fait, c'est les plaquettes d'origine. Quand tu fais plusieurs gros freinages appuyés, ils viennent déposer comment je vais dire ça, des particules sur le disque qui font que tu vas avoir l'impression qu'il est voilé, mais en fait, c'est juste qu'il y a du dépôt sur le disque et c'est horrible. Ça te fait des gros tremblements et Ouais. tout. On l'avait vu. Sauf qu'en fait, t'es obligé de changer les disques parce que c'est imprégné dedans. Donc après, ce qu'il faut faire, surtout si vous en achetez une, donc s'ils tremblent pas dès le début, vous changez les plaquettes, vous mettez des plaquettes perf style DS 2500 ou EBC ou des trucs comme ça. Et après, vous avez plus de problème en fait. Les disques sont ultra costauds, mais il faut juste pas les polluer avec les plaquettes BM qui sont vraiment nulles quoi. Une fois que c'est pollué quoi. Ouais. c'est- Le disque est flingué après. Ok. Ou alors faut le faire, retravailler, retarauder. Ah oui, tu refais usiner le disque, mais bon, Ouais. c'est- Mais après, si en fonction de la matière que t'enlèves, ils peuvent être morts. Quoi. Mais tu les T'as tocotes pas après, ouais. suffisamment. Ouais. Mm. Donc ouais, en effet, on avait changé disque avant, disque arrière et plaquette perf. Et puis maintenant, ça y va tout seul, y a pas de problème. Ok. Et j'ai une question. Demain, on retourne en 2014. T'es chez BM. Tu la prends quelle config? Intérieur, extérieur? Non mais justement, c'est ça qui est ouf en fait, c'est qu'en 2014, j'avais été chez BM Le Mans. C'est groupe... C'était le grand à l'époque. ouais, Le Grand. Ouais. Maintenant, amplitude d'auto. Ouais, groupe Le Grand, et en fait il y en avait une dans le showroom, et c'est vrai que j'avais été la voir et je me suis dit putain elle est incroyable cette caisse, et c'est vrai que c'est un peu nos années. Mais du coup, c'est quoi la config qui te ferait kiffer de fou? Alors là, demain, tu as le catalogue, tu la configures comme tu veux, tu prends quoi? En vrai, à l'époque, ils avaient fait des séries, si je dis pas de bêtises, M-Town, en fait, qu'ils avaient présenté aux 24 heures notamment, Ouais. et il y en avait une jaune. Tu sais, le jaune Ah un peu oui. poussin là. Ouais, ça sur la M4, Ouais. entre vert acide et jaune, ouais, ça lui Ouais. va super bien. Franchement, ça déchire pas mal, et imaginons, tu sais, avec un demi-arceau de la même couleur que la carrosserie. Il faut un peu de tuning quand même. Après, voilà, il y a la GTS et tout, mais là, c'est d'autres budgets. Ouais, là après ça part loin. Ça part loin, ouais. Non, ce qu'on disait, ouais, moi je suis pas trop pour les reprog et tout. Tu sais, t'en as plein qui te disent, ouais, d'origine c'est un peu mou, mais les gars, il y a. Et puis en plus, ça encaisse. Hein. Mais oui, mais. Mais celle-ci, normalement, elle est quand même réputée pour passer, je crois, c'est au stage 2 sans avoir trop de problèmes. Ouais, même en stage 1, j'ai des copains qui l'ont en stage 1. Julien, au Mans, qui en a une noire, et qui est vachement belle aussi. Et lui, ouais, en stage 1, t'es direct à 520. Ouais. Bah déjà, celle-là, elle fait 431, mais Ouais. elles sont connues pour avoir 15-20 chevaux de plus déjà de base. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout comme l'ancienne génération, la M3 92. Elle était censée sortir Ouais. 420 en V8. Souvent, elle sortait 398, 400 par là. Mais là, celle-là, ouais, c'est l'inverse en fait. Ils sont censés sortir 430 et on s'aperçoit qu'elles font 450 quand Ouais, elles c'est passent au banc. Donc Ouais, c'est c'est ce que l'équivalent de j'avais- la compète. Ouais, Et la c'est une compète, bonne surprise au final. Ouais, c'est cool.
Et la compète, au final, elle sans sortir 450, elle sort 470, Ouais. 480. Donc c'est cool, ouais. Tu l'as pas passé toi au banc? Non, je la passe pas. Bon, je suis pas trop fan. Je sais pas, moi, elle me va comme ça au niveau moteur. Oui, je peu importe ce sais que qu'elle c'est sort, safe. tu t'en fiches, ouais, c'est pas ça Ouais, et qui puis compte, tu sais, c'est pas la course aux chevaux, moi, en vrai. hein. Ouais. Bah, t'as vu, j'étais passé de la M3 92 à la 370 Nismo. Oui, il y avait eu un. Il marchait moins bien, mais en fait, moi, j'y vais au feeling, tu vois. Ouais. C'est la vraie passion, tu vois. On n'est pas là à essayer de prouver et tout, machin. Ouais. Ça m'intéresse pas du tout. Et en parlant de passion, du coup, c'est quoi la prochaine? Bah, le rêve. Attends, moi je pense que je vais C'est facile, pouvoir en vrai. répondre aux deux. Je le fais en off. Moi je pense que la prochaine il peut être sur une C7 Z06. Pour la voiture de ses rêves, je pense qu'on est sur GT3 RS, Pack Vessar, vers les Arts. C'est sûr, bah j'en suis quasiment sûr. Ah, c'est ça donné le nom. Oui, c'est ça. Bah oui. Ça va péter. C'est ça, j'avais. Attends, non. Allez, vas-y, du coup, moi j'ai mes petits trucs. Mais Ouais, vas-y, j'ai attends. pas entendu, un premier. Du coup, caisse de rêve. Mais c'est quoi, genre Bah, la prochaine, qu'est-ce qui te ferait changer par rapport à celle-ci? Un budget quasi équivalent, tu vois, tu rajoutes plus 10, plus 15 dans les années à venir. Quoi. Ouais. En vrai, ouais, il y a la Corvette C6 Z06. Z06, attention parce qu'on dit Z06, c'est ce que t'avais dit ou pas? Je sais pas, je me rappelle plus. Moi je pense que la prochaine il peut être sur une C7 Z06. Le ZO, mais c'est un 0. Non, on dit O, c'est ZO6. Ah, certainement pas. Ah, ben justement. C'est les Anglais qui disent ça. Mais en vrai, c'est un 0. Non, c'est un O. C'est sûr que c'est un O. Ah ouais, c'est un O. Donne-moi des calculs. Mais ouais, c'est le feu quoi. T'as un V8 niveau budget, performance et tout. Et puis le son quoi. Le son, ça régale. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir. La M4 F82, le son, C'est pas ça. c'est un peu casserole. hein. Ouais. Et voiture de rêve. Genre le truc vraiment budget illimité là. Ouais. Bah, sans aller dans des trucs Oui, à oui, 3 oui. millions, tu vois. Ouais. Je sais pas si ça vaut 3 millions, mais genre la Senna GTR. Oula, Jean, je te raconte. Avec la déco. Ah oui, ça vaut 3 millions, ça, carrément, ça vaut 3 millions. Ah merde. Non, quand on dit voiture de rêve, c'est genre truc Ah que ouais. tu peux pas t'acheter maintenant, Ouais. mais potentiellement, c'est pas exclu que dans 10 ans, tu puisses te payer ce truc-là, quoi. Parce que soit ça a des côtés ouais. ou parce que t'as plus d'argent, et voilà, un mix des deux. Bah du coup je dirais Un truc qui te fait rêver aujourd'hui, quoi. Nissan GTR Nismo. Putain, Ok. j'étais pas dessus moi. T'étais pas dessus. Ouais, bah ouais, c'est la Ah, base. Mathis, il valide. Je trouve, ça marche de fou, bah pareil le son et tout. Toi, t'étais sur de la GT3 RS. Ouais, moi j'ai dit Ah oui. GT3 RS, Pack Vessar, vers les Arts. Ouais, bah ouais, il y a ça aussi, ouais. En Après, vrai, après tu vois, BM, avec généralement, la c'est course. ça. Après BM, Tu vois, moi j'étais là en mode on en a tellement parlé, tu m'en as tellement parlé de cette caisse que pour moi c'était. Tu Ouais, vois, ça ouais. le truc de fou. Mais c'est vrai que vous les gars, vous êtes quand même à fond branchés Porsche, vous connaissez tout sur le bout des doigts et tout. Moi j'y connais rien du tout. Ouais. Tu sais, les modèles, à chaque fois tu essayes de m'expliquer, tu sais, 997, Ah oui, 992 et tout. Moi je suis largué complet. on forme les gars, tous les avec ce Mathis, Mathéo, Alexandre, tous ceux qui passent par le garage, on est obligé de les former à ce truc-là, de Bah ouais, c'est bien un connaître parce que c'est la moitié de ce qu'on vend. Donc ouais, il faut que ça soit. Ouais, carrément. Et puis après, ça va, c'est intéressant aussi. L'avantage, c'est qu'on est dedans tous les jours et Ouais. t'es pas dedans tous les jours non plus, même si tu regardes les annonces, nous, c'est vraiment notre truc et vraiment, Ouais. c'est notre kiff, donc c'est pas trop chiant d'apprendre, quoi. Et puis depuis longtemps aussi, parce que je pense que vous êtes passionné aussi depuis tout gamin, non? Bah ça fait longtemps quand même. C'est vraiment aussi arrivé. avec Antoine, le- beaucoup plus tôt que moi. Toi, c'est arrivé avec le permis. Ouais. Moi, ça arrivait beaucoup plus tard. Ah ouais? J'étais pas comme toi, gamin et tout. Bah en fait, j'ai toujours eu du mal à aimer ce que je pouvais pas avoir. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça a toujours été un frein. Et après, avec le permis, bah du coup, tu peux conduire, tu peux machin. Bon, ça a pas, ça a un peu changé, hein. Même quand j'ai eu le permis, j'ai pas eu de force, mais Eh bah, Thomas, merci beaucoup pour la présentation de toute ta voiture. C'est toujours cool pour nous de savoir un peu ce que deviennent les voitures qu'on peut vendre et puis comment les propriétaires les font vivre. Donc c'était chouette de voir une émission, de voir régulièrement quand même. Ouais, c'est vrai qu'on se voit souvent, et bah, ça fait toujours plaisir quand on passe dans le coin, et puis même vous êtes toujours au top, c'est accueillant et tout, ça fait plaisir de découvrir aussi les nouvelles voitures qui sont en vente chez vous.
Chaque fois il y a des pépites. Et puis bah merci de l'invitation sur la chaîne YouTube. Avec plaisir. Félicitations pour le lancement et puis longue vie à elle du coup. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un petit pouce bleu. Il a encore des bons Il a le truc. Putain, nous on n'a pas encore pris le rythme. Mettez des pouces. C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait drôle de refaire une vidéo, mais c'est cool qu'on ait fait ça ensemble, ouais, ça fait plaisir. Tu veux pas la relancer Ah, c'est pas dans les tuyaux là pour l'instant, non. C'est pas prévu. Mais non, ça fait plaisir, ouais. Puis hâte aussi de découvrir les futurs propriétaires de voitures qui vont passer sur la chaîne. Ouais, il devrait y avoir des choses sympas. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe derrière la voiture. Et puis... Bah, c'est pour ça, on trouvait l'idée vraiment sympa de faire vivre la chaîne avec nos clients, avec les voitures que l'on vend. Et on espère aussi que nos clients vont jouer le jeu à vouloir venir présenter leur véhicule. Et ben merci à tous pour le visionnage. A bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis bonne année 2026. Allez, à bientôt. Au revoir. Yes, bonne année. J'espère rempli d'auto et puis de tuning un petit peu. I'm shy, so